Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous aussi, fidèle au poste, les médias ne s'arrêtent jamais, même quand c'est férié, au sommaire de votre journal des Je serais bien médias. restée chez moi. Non, je plaisante. je plaisante. Aujourd'hui, on parle des chaînes qui ont annoncé des nouveautés pour les semaines à venir. Hier, 4 informations à retenir. On parle aussi réseaux sociaux. Elon Musk a trouvé un moyen de faire payer certains utilisateurs. Et puis un gros bug sur Instagram hier. Enfin, une vieille sitcom française, vraiment vieille, va avoir le droit à un remake. Mais d'abord, les audiences évidemment, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors là, c'est M6 qui est largement en tête avec L'amour est dans le pré. 4 180 000 téléspectateurs hier soir. Alors c'est moins bien en nombre de téléspectateurs que les 2 semaines précédentes, mais c'est un record sur la part d'audience, 22,9% de part d'audience. Et puis surtout, c'est 2 fois plus que l'audience de TF1 qui proposait un film hier, Hôtel Transylvanie. 2 110 000 téléspectateurs hier soir, 11% de part d'audience sur la une. Et puis troisième de ce podium, c'est France 2 avec la suite de sa série française La jeune fille et la nuit. 1 890 000 téléspectateurs en moyenne sur les 2 épisodes, 9,7% de part d'audience. Ça baisse semaine après semaine pour cette série. Europe 1, le journal des médias. Chaque mardi, les chaînes de télévision dévoilent leur programme pour les 3 semaines à venir. L'occasion d'annoncer des nouveautés ou d'apporter des précisions sur ces programmes. Et Louise, vous avez repéré 4 infos cette semaine. Oui, la première concerne le Late Show d'Alain Chabat. TF1 a officialisé la date de lancement. La première des 10 émissions aura lieu le 21 novembre à 22h55. Et le communiqué nous apporte quelques précisions sur le contenu. Alors, il y aura des jeux, des fausses pubs, ça nous rappelle les nuls, du stand-up, des lives musicaux et des entretiens avec toutes les personnalités du monde du spectacle. Et il ajoute ce communiqué avec beaucoup d'humour. Enfin, peut-être pas toutes, mais franchement une bonne partie. En même temps, sur 10 émissions, on n'aurait pas eu le temps de les avoir toutes, ou alors genre 4 secondes chacune, mais ça n'aurait arrangé personne, ni la chaîne avec qui on a quand même des obligations, ni la planète avec le bilan carbone de l'émission, ni vous pour qui le programme aurait été peu digeste, déjà qu'on vous fait regarder des écrans avant de dormir. Bref, on s'égare. Voilà, ça donne une bonne idée du ton de l'émission qui nous attend. TF1 a aussi dévoilé une photo, le visuel. On y retrouve tous les codes des late shows américains, c'est-à-dire ambiance canapé, bureau avec un micro, et puis derrière, une vue aérienne sur une ville de nuit. Alain Chabat pose lui devant en costume 3 pièces. Et souvent, il y a le mug avec le nom de l'émission qui est inscrit. On le voit pas, mais je suis sûre qu'il y sera. Ils vont peut-être le fabriquer. Deuxième info, décoté dans les programmes. C8 va diffuser un documentaire à l'initiative de Marlène Schiappa, un documentaire sur les femmes battues. On y suivra la secrétaire d'État dans son quotidien, d'après le communiqué de presse. Le film est produit par la société de Cyril Hanouna, H2O. En juin dernier, Marlène Schiappa avait évoqué justement avoir des projets à la télévision, discuter avec Cyril Hanouna, mais ça c'était avant de faire son retour au gouvernement. Elle a donc finalement trouvé comment allier son nouveau poste de secrétaire d'État et son envie de faire de la télévision. Et Marlène Schiappa qui sera dans l'émission pour parler de ce film notamment. Troisième information, Louise, dans les annonces de programme. Là encore, il est question d'un documentaire. Mohamed Bouafsi, chroniqueur de l'émission C'est à vous, on a réalisé un pour France 5, Les Bleus et l'Élysée, un film qui retrace 50 ans de jeux de séduction entre les présidents français et les Bleus, avec notamment des interviews de 2 présidents de la République, Emmanuel Macron et François Hollande. Diffusion prévue le 20 novembre. Bon, le thème du documentaire n'a rien d'étonnant. En fait, Mohamed Bouafsi était spécialisé dans le sport. Avant de rejoindre France 5, il a notamment travaillé pendant plus de 8 ans pour RMC et BFM TV. Et puis, dernière info, Catherine Barma nous avait laissé fuiter un peu l'info. Cette fois, c'est confirmé. On sait quel programme va remplacer Plus belle la vie. Le feuilleton historique de France 3 s'arrête le 18 novembre. Alors, quel programme va prendre sa place à partir du 21 ? Ce sera Cuisine ouverte, produit donc par Catherine Barma, présenté par le chef Maurice Acco. Ce seront des rediffusions. Les émissions inédites resteront, elles, diffusées le samedi. Et puis, c'est en fait un programme temporaire, car on le sait depuis cet été, un autre programme est prévu dans cette case, mais à partir de janvier prochain. Un magazine sur les Jeux Olympiques de 2024, présenté par Carole Gessler. Actualité sur les réseaux sociaux, Elon Musk veut faire payer certains comptes Twitter. Les comptes certifiés, vous savez, ce sont ceux qui ont un petit logo bleu à droite de leur nom, comme le vôtre, Philippe. Ce sont des comptes de célébrités, de personnalités politiques, de médias, d'institutions officielles, etc. Eh bien, le nouveau patron de Twitter veut leur faire payer un abonnement mensuel pour que ces comptes gardent ce fameux petit logo qui est un symbole de sérieux, d'authenticité en tout cas. C'est une manière de prouver qu'il s'agit bien du compte officiel et d'éviter ainsi les usurpations d'identité.
publicité. Selon le média américain The Verge, Elon Musk aurait exigé que les employés de Twitter mettent en place un système de paiement d'ici une semaine, d'ici le 7 novembre. Sinon, ils seront virés. L'idée étant d'imposer aux comptes certifiés de payer un abonnement Twitter Blue qui passerait à 19,99 par mois au lieu de 4,99 actuellement. Twitter Blue, c'est en fait un abonnement donc, qui existe déjà dans certains pays, pas en France, et qui permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités premium. Les comptes certifiés auront donc 90 jours pour y souscrire, sinon ils perdront leur petit badge. Alors ce qu'on ignore encore, puisqu'il n'y a pas eu de communication tout à fait officielle, c'est si la règle s'appliquera aussi dans les pays qui n'ont pas encore accès à cet abonnement Twitter Blue comme la France. Est-ce que les comptes certifiés devront payer le vôtre, par exemple Philippe? Si vous ne payez pas, on ne saura plus que c'est votre compte officiel. N'importe qui pourra créer un autre Philippe Vandel et se faire passer par vous. Alors pour Elon Musk, c'est surtout un moyen de gagner plus d'argent. Il faut bien qu'on le paye les factures d'une manière ou d'une autre. Twitter ne peut pas compter uniquement sur les publicités. Voilà ce qu'il a tweeté ce matin en réponse à Stephen King, car l'écrivain s'insurgeait de ce nouveau procédé, ce nouvel abonnement. $20 par mois pour garder ma certification. Fuck that, je le garde en anglais. C'est eux qui devraient me payer. Si c'est mis en place, je m'en vais. Elon Musk s'est justifié en disant qu'il s'agissait du seul moyen de vaincre les robots et les trolls. Il dit qu'il va s'expliquer longuement avant que les demandes de paiement ne soient justement mises en place. Et en France, Boba a déjà tweeté après cette info sans moi. De Twitter. Mais il y a de nombreuses personnalités, je crois, qui veulent, notamment aux États-Unis, qui veulent quitter le réseau social si ça se met en place. Elon Musk a aussi tweeté en réponse à Stephen King, what about $8? Donc, pourquoi pas $8? Donc peut-être qu'il est encore en train de voir s'il veut ajuster le prix, mais c'est pas une question de prix. Je crois que pour ces personnalités, c'est une question de principe avant tout. De Twitter, on va passer à Instagram. Que s'est-il passé hier? Le réseau social a connu une sorte de panne, un bug. Vous faites peut-être partie de ceux qui n'avaient plus le droit d'accéder à leur compte. Hier, l'application mettait le même message d'erreur que lorsqu'un compte est suspendu, en précisant votre compte ne respecte pas les règles de la communauté. Des milliers d'utilisateurs ont été touchés sans raison. Certains influenceurs, des personnalités très suivies, donc ont relaté avoir perdu plusieurs milliers ou centaines d'utilisateurs d'un coup, comme si ça avait été supprimé soudainement. Dans l'après-midi, Instagram a expliqué sur Twitter avoir connaissance du problème et travailler à le résoudre sans pour autant donner une explication précise. La France n'était d'ailleurs pas le seul pays touché, c'était un bug mondial résolu au bout de quelques heures. Et on termine avec une information série. Amazon Prime Video va faire revivre la sitcom Maggie. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Ça vous rappelle des souvenirs, Philippe? Évidemment, et ça me rappelle aussi les révélations qu'avait faites Chantal Latsou concernant Rosy Vart. Quand Rosy Vart et Chantal Latsou tournaient Maggie, Rosy Vart demandait à l'habilleuse que Chantal Latsou ne soit pas trop bien habillée. Ah oui, Compétition entre qui est donc comédiennes. l'interprète de Maggie. Exactement. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge, c'est ce que vous avez entendu au début du générique, car le personnage de Maggie est une femme au caractère bien trempé, qui va faire son retour 30 ans après, car Amazon travaille sur un remake de cette série d'après le Figaro, avec au casting Marina Foïs et Jonathan Cohen, Sébastien Toen aussi, ancien humoriste de Canal+. En plus de jouer dans la série, il va participer à l'écriture et il a dévoilé au Figaro que Maggie allait bien changer. Je cite: aujourd'hui, Maggie manifeste dans la rue contre l'inflation et fume du CBD. Presque, elle vendrait des armes. Bon, pour les plus jeunes qui l'ignorent, Maggie est une sitcom diffusée entre 84 et 93 sur Antenne 2. Mais oui, ça ne s'appelait pas encore France 2. C'est en fait même la première sitcom française tournée à l'américaine. C'est-à-dire que, sitcom, c'est la contraction de situation comedy, comique de situation, tournée dans un même lieu, souvent en public, dont les rires sont enregistrés. Et ça a été le cas d'ailleurs sur les premiers épisodes de Maggie. Pour le remake, aucune date pour l'instant a été officialisée. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver sur notre newsletter média. Et c'est pas comme les comptes certifiés de Twitter, c'est gratuit sur europe1.fr. Ça ne va pas changer, même si ça avait un petit point bleu. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.